Wow, je me demande où je suis. Oh non. Et ouais, vu le titre, ça fout les chocottes. Alors, quelqu'un m'avait envoyé un article de la CNN sur ce sujet. Ensuite, je me suis débrouillé à lire le truc qui était bien sûr en anglais. Et seulement vers la moitié, je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser Google Traduction pour traduire les sites en français. Alors, je me suis dit que c'était un bon article pour vous en parler. Et puis me voilà en train de vous parler de l'endroit le plus dangereux de l'histoire. Bon, déjà, l'endroit il est où? Ouais, c'est ça, il est où? C'est au Sahara. Oui, je sais, c'est toujours un endroit dangereux puisque c'est un désert, mais avant ça a été pire. Bon, alors déjà maintenant, l'endroit le plus dangereux du monde, c'est des escaliers en Chine. Alors dit comme ça a l'air un peu nul, mais attendez que je vous montre une photo, hein. Ah bah voilà, vous faites moins le malin. Depuis des années, les lits de Kemkem, qui sont des formations rocheuses au sud-est du Maroc, au rebord du Sahara, est connu pour ses richesses en fossiles qui datent du Crétacé. Assez récemment, une équipe de paléontologues dirigée par Dr Nizar Ibrahim ont trouvé des tonnes de données qui nous prouvent que cette région a été remplie de carnivores géants. Ce qui en fait cet endroit le plus dangereux de l'histoire, juste avant les escaliers de Chine. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps et vous pouviez vous rendre à cet endroit, vous ne dureriez probablement pas longtemps. Michael Jackson. Oups, Dr Nizar Ibrahim. En fait, on a retrouvé tellement de fossiles de prédateurs qui vivaient là-bas que des herbivores. Un endroit vraiment mystérieux écologiquement parlant, comme dit Dr Ibrahim. Selon lui, les prédateurs ne se mangeaient pas entre eux, mais se nourrissaient des rares herbivores, mais surtout des poissons qui étaient extrêmement abondants. Attends là, tu me dis qu'il y a des poissons au Sahara? Par contre, ouais, j'ai pas encore précisé ce truc. Il y a 100 millions d'années, le Sahara était un système fluvial. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc après des recherches très approfondies, je crois que, attention, ceci n'est qu'une supposition, les systèmes fluviaux sont des marécages, ou un truc comme ça. Mais bon, on va maintenant regarder quels sont les animaux qu'ils ont vécu là-bas, mais très rapidement. Je rigole, bien sûr, moins vite. Le spinosaure, j'ai fait une vidéo sur lui, alors voilà le lien de la vidéo. Flemmard. Carcharodontosaure, il est aussi grand que le T-Rex, mais avec des bras bien plus longs et une tête bien plus étroite. L'Abélisaure, un autre monstre bien musclé qui vivait là-bas. Il ressemble à un raptor, il est grand comme un T-Rex, le Deltadromeus. Dans les airs, l'Alanka avec 9 mètres d'envergure chassait en utilisant son bec pointu. Et au moins 7 espèces de prédateurs comme crocodiles vivaient dans les marécages comme le Helosuchus de 10 mètres de long. Mais par contre, il y a 93 millions d'années, le niveau de la mer a augmenté en engloutissant la région du Kemkem et tous ses super prédateurs. Bon, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Oh non.